Pas bientôt fini de rire comme une baleine, comme ça. Excusez-moi, mademoiselle Eugénie. Mais c'est-à-dire que... Enfin, moi aussi, je mène des recherches historiques et je viens d'ajouter une anecdote croustillante à ma liste. Ah, parce que vous faites historien maintenant. Bah oui. Ouais, tenez, vous avez un instant. Cela fait des mois que j'y travaille. La liste des procès contre les animaux. C'est tellement drôle, mademoiselle Eugénie, si vous saviez. Par exemple, en 1120, des mulots et des chenilles qui avaient envahi un champ sont excommuniés par l'évêque de Laon. Ou encore, en 1403, à Falaise, une truie qui s'était montrée particulièrement cruelle envers un enfant, bon, elle avait mangé le nourrisson, a été condamnée à la pendaison. Le juge qui la condamna pour alourdir la sentence demanda qu'elle soit au préalable mutilée à la tête et à la jambe. On lui coupa ainsi le groin et à la place, on lui mit un masque à figure humaine. En 1405, à Gisors, c'est un bœuf qui a été pendu, pour avoir dévoré un enfant de 5 ans. Mais ce n'est pas tout. En 1698, une sentence est prononcée contre les charançons et les sauterelles qui avaient ravagé le territoire de Millières. C'est dans la Manche. Oui, merci. De rien. Et en 1735, à Clermont-en-Beauvaisis, une ânesse est arquebusée pour avoir mal accueilli sa nouvelle maîtresse. Et enfin, en 1793, à Paris, en pleine terreur, un chien est condamné pour ses opinions royalistes. Bon, avouez que c'est tout de même plus intéressant que vos histoires politiques où on comprend jamais rien. Je vois Barnabé, et je vous sens fier comme un coq. Mais dites-moi, quand prenez-vous le temps de faire des recherches si passionnantes? Oh, de ci de là, quelques pages, dans les bouquins qui traînent. Oui, j'entends bien, mais tout de même, pour établir une telle liste, il faut faire une enquête, trouver toutes les pistes, ruser comme un renard. Oui, mais j'ai pris ces recherches très à cœur. Et puis, à chaque fois que vous m'envoyez chercher un livre, j'ouvre un autre bouquin, je lis 2-3 pages, et vu que les bouquins que vous me demandez d'aller chercher sont toujours introuvables, vous vous en êtes jamais rendu compte. Oh! Vous me prenez pour le dindon de la farce! Enfin, c'est des recherches historiques quand même, non? N'essayez pas de noyer le poisson, vous êtes fait comme un rat! Bon, je vais retourner à mes moutons, moi.